Bienvenue dans ton podcast Écho de bureau, là où on décortique les réalités du monde du travail avec nos mots, nos galères, nos leçons. Je suis Fatime de Vivre en entreprise. Dans ce monde-là, il y a des choses tu vois et tu dis « ce n'est pas normal ça ». Mais dire « ce n'est pas normal » dans un endroit où il y a les chefs, les clans, les jaloux et les sourds, ça peut te coûter cher. Alors la vraie question c'est « comment tu dénonces une injustice ?» sans te faire couper les ailes? C'est de ça on va causer aujourd'hui. L'injustice peut frapper n'importe qui. Tu es au boulot, tu vois une collègue qu'on accuse à tort. Ou bien un client qu'on escroque. Ou même une règle qu'on applique seulement aux petits, pendant que les gros poissons font n'importe quoi. Toi, tu veux parler, ton cœur chauffe, mais tu penses à ton poste, ton pain quotidien, ta famille, et tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine? Je vais te raconter l'histoire de Fatou. Elle bossait dans une boîte à Marcory. Un jour, elle surprend son chef en train de détourner des primes du personnel. Elle en parle à voix basse à une collègue en qui elle avait confiance. La collègue est allée tout raconter au chef. Le lendemain, Fatou reçoit une lettre de mise à pied pour insubordination. Elle a perdu son boulot. Morale de l'histoire, dénoncer c'est bien, mais dénoncer intelligemment, c'est mieux. 5 conseils pour dénoncer sans tomber dans le piège. 1. Garde ton calme et collecte des preuves. Avant de parler, ouvre bien tes yeux. Capture les mails, les enregistrements, les messages. Si tu parles sans preuve, tu deviens le fauteur de troubles. 2. Choisis le bon canal. Il y a des plateformes anonymes dans certaines boîtes ou administrations. Ou même des syndicats, des RH ou numéros officiels pour signaler. Ne va pas faire ton justiceman en public. 3. Protège ton identité si besoin. Si tu sais que c'est risqué, parle en off, fais-toi représenter ou utilise un tiers de confiance. Tu peux dénoncer sans forcément te mettre sur le devant de la scène. 4. Évite les émotions, reste factuel. Même si c'est ton ami qu'on maltraite, ne va pas crier dans les couloirs. Il faut écrire ou parler avec respect, diplomatie et intelligence. Ce n'est pas une bagarre, c'est une démarche. 5. Et un plan de secours. Dis la vérité oui, mais prévois un plan. B. Si jamais tu perds ton poste ou on te met la pression, au moins tu ne tombes pas de haut. L'honnêteté n'empêche pas la stratégie. Dire la vérité, c'est noble. Mais dans un monde compliqué, il faut dire la vérité sans te faire sacrifier. Sois courageux, mais sois malin. Sois juste, mais sois prudent. Parce qu'un cœur pur sans tête froide, ça finit souvent en drame. L'intelligence émotionnelle, c'est cela le vrai pouvoir. Partage ton expérience dans les commentaires. Et surtout, envoie ça à quelqu'un qui est témoin d'une situation tendue au boulot, à l'école ou même dans la famille. On ne peut pas toujours se taire, mais on peut toujours bien parler. Merci d'avoir écouté Écho de bureau, ton espace pour apprendre, avancer et te sentir moins seul dans la jungle du boulot. Si ce que je t'ai raconté t'a parlé, partage cet épisode avec une personne que tu respectes. Et surtout, si tu es déjà un modèle pour quelqu'un, ne sous-estime jamais ton impact. Donne-nous ton avis sur le sujet du jour. Adresse-nous en commentaire les thèmes que tu désires qu'on aborde. Je t'exhorte aussi à intégrer le PDP, Personal Development Programme. PDP est un institut de leadership offrant 3 programmes de développement personnel, de leadership et de gestion de carrière pour les jeunes professionnels. Posez votre candidature pour la prochaine édition 2025-2026. En attendant, abonne-toi à notre chaîne et page Prends soin de toi et ne laisse personne éteindre ta lumière. À bientôt pour un nouveau sujet de la vraie vie au boulot, à la maison, dans la rue.